Allez. J'espère que ça se passe bien. Ouais, ça c'est la course à la médaille de bronze oui, elle est pour revenue à l'instant. 11 secondes. Hein. On a vu qu'Emilie avait du mal sur les dernières marches. Et Marianne, c'est toujours à la fin qu'elle revient très bien. Marianne, elle est en train de gérer ses Jeux Olympiques comme une reine. Oh là là, ça va être serré jusqu'au bout, mon Dieu, mon Dieu. Allez, voilà, c'est ça, Emilia Ropp pour l'instant qui est en tête. Allez, le petit saut, on va ce virage, bien sur le pied extérieur. Voilà, on pousse. Là aussi, hein, les images de descente sont bien plus intéressantes. Ouais, Marianne Faton, elle est revenue, elle est vraiment clairement revenue dans le match. Ça va se jouer entre Thibaut Anselmet et John Kissler. Cette histoire, allez, à moins qu'une très bonne transition. Ça a un petit peu traîné là. Non, s'il vous plaît, remettez-nous le live. Oui, voilà, d'accord, il y a une petite trébuche. Sur les marches. Oui, mais là, quand on trébuche, c'est aussi qu'on est fatigué. Hein. C'était l'image de John Kissler hier. Donc il tombe. Oh là là, c'est vraiment super proche là. Allez, Emilie, on donne tout. Ouais, ouh là là, elle est pire. Marianne Faton, elle est revenue comme une flèche là. Ça va être un mano à mano. Oh là, c'est quasiment. On est quasiment au même niveau. Elle a tout donné. Mais là, c'est une nouvelle course. Hein. On remet les balles à zéro. Allez, Thibaut, il décide de partir vite. Ouais, on est à Bormio sur le relais mix sur le dernier tour. C'est maintenant que va se jouer la médaille d'or ou la médaille d'argent pour l'équipe de France, parce que pour la médaille de bronze, ça semble. La médaille est là, c'est sûr. Il y a un écart conséquent. Il y aura déjà une médaille, on sait, pour l'équipe de France. Sera-t-elle d'argent, sera-t-elle d'or? C'est la grande bataille entre John Kissler et Thibaut Anselmet, qu'on ne voit malheureusement pas à l'image. Mais croyez-moi, il y a une vraie bataille là qui se livre, qui est en train d'être. J'étais étonnée, j'ai l'impression que l'italienne était devant la ligne bleue pour faire la transition. Alors, on va pour le repotage. Alors j'ai eu un petit moment en absence, je me suis focalisé sur les temps, sur Thibaut Anselmet, sur ce casque jaune. On va surveiller ça. Jaune comme le maillot jaune qu'on aimerait qu'il décroche à la fin. Allez Thibaut, il a quand même une belle avance, là ça me rassure. Ouais, John Kissler semble un petit peu... mais attention, parce que tout à l'heure, Emilie était partie aussi très vite. Elle a eu du mal à terminer, notamment dans les marches. Mais en fait, j'essaye de me surpositiver pour, non, mais moi aussi, je pouvais, pour leur donner de l'influx. Je pouvais appuyer sur le... Regardez, là, elle est passée là, elle est passée devant. En fait, là, pour moi, la grosse erreur d'Anna Alonso, vous avez raison, Florence. On est d'accord. Ouh là là, c'est catastrophique. C'était l'italienne, mais c'est l'espagnol. C'est l'espagnol, la manque de lucidité totale. Ah ouais, je pense que... Ah, elle le sait, ouais. Je Son pense qu'ils vont entraîneur prendre est une en train pénalité. de... Ah bah c'est mort, c'est fini. C'est fini pour la médaille. Regardez, elle veut même pas être rassurée. Non, mais elle veut même pas être. C'est quoi la pénalité du coup? C'est 30 secondes ou c'est 30... Alors je sais pas, je vais pas dire de bêtises, mais pour moi c'est une disqualification. Vous avez pas le droit d'être à l'endroit où vous êtes. Donc en fait, vous pouvez prendre un avantage conséquent à faire cette. Non, il me semblait avoir vu ça. Très bien vu, Florence, mais. Du coup, la médaille de bronze va sans doute se jouer. Nous, on s'en fout, on est concentrés sur mais la médaille de bronze va se jouer entre l'Italie et les États-Unis. Entre Cameron Smith et Michele Boscacci, la légende italienne. Allez Thibaut, bien concentré dans son rythme. On voit que le Suisse John Kissler, hier il avait explosé lors du sprint. Donc là j'ai l'impression qu'il gère plus son effort. Ce qui nous fait un peu peur quand même, parce qu'il a effectivement avoué sur les réseaux sociaux être parti un peu trop vite sur le sprint d'hier. John Kissler, lui qu'on attendait médaillé au moins, et c'est finalement Thibaut Anselmet qui a été médaillé de bronze. Thibaut il remet un peu de rythme. Qui relance, c'est bon là, c'est bon signe. Voilà, qu'elle arrive dans la phase de transition. Là on est au sommet de la première montée, Florence. Il reste une descente, une montée, une descente pour être champion olympique. Voilà. Allez, la descente. Oh là Thibaut, on les sent complètement, complètement là je peux vous dire que détruit par l'effort. Il y a de l'acidose, c'est ça, comme le disait Robin Duvillard. Du lactate. Des lactates à fond dans du lactate dans le sang. Oui. À 10 secondes quand même, donc Thibaut a repris 10 secondes. Voilà, c'est fou. Regardez, il y a un petit astérix sur Oriol Cardona qui est le signe d'une pénalité. Alors quelle va être la pénalité? Si c'est 30 secondes et qu'ils ont 30 secondes sur les Italiens, ça va. En général, les pénalités c'est 30 secondes, c'est pas plus, non? Allez, un beau virage, petit pas de patineur, et là on est sur le repotage. Oui, on a des informations sur les, comme quoi c'est une pénalité. Combien? À mon avis, c'est 30. Moi, je dirais 30 secondes. Mais bon, 30 secondes, c'est déjà, c'est faire une croix sur la médaille de bronze, à moins qu'Oriol fasse vraiment une course stratosphérique. Vous avez raison. Nous, on va se focaliser vraiment. Allez, Thibaut, c'est super ça. Il a fait vraiment un super repotage face à John Kissler. John Kissler, pourtant, est le spécialiste des transitions. Il a même un peu regardé, non? Il a même un peu dit, t'as vu, regarde. Vous pensez qu'il a toisé un petit peu? Non, il n'y a pas eu de trash talk quand même. En tout cas, il est reparti avec beaucoup plus de retard.
Ouais, on tient plus en place là, oui. c'est peut-être une médaille d'or qui se dessine, en tout cas une médaille d'argent. Allez, il reste plus grand Mais là chose, c'est très dur parce que c'est la dernière montée et il y a ce fameux mur de portage et les Suisses sont très bons visiblement aux Jeux Olympiques ici à Bormio sur ce portage, à l'image de Marianne Faton qui a vachement réduit l'écart au premier tour sur Emilia Ropp, où il y a des petites fautes là de manque de lucidité, il y a des fautes vraiment de... Ouais, il y a des grosses fautes à cause de l'effort hein, tout simplement. C'est un effort vraiment qui est beaucoup plus dur. Juste avant les escaliers où tout à l'heure on disait Émilie a de l'avance, mais finalement ça avait été dur sur la dernière les dernières marches. On avait bien vu hein, que ça avait été compliqué. Alors, oui les Français on est là. Tout le monde est tendu. On a des informations sur les tac. Oui, il y a une pénalité confirmée, mais on n'a pas le temps. Ouais. Allez, Thibaut les marches. Ça peut être 30 secondes. Ça peut être oui. Allez Thibaut, allez les marches. Allez. Ouais, on essaie de le pousser comme on peut, mais là c'est vraiment la dernière ascension. Non, mais là ça sent bon. Hein. Il y a les marches. Là, il a plus de 20 secondes. Ouh là, par contre il est parti avec le rythme. Oui, mais Thibaut est déjà au-dessus. Hein. Il est déjà au-dessus des marches. Ouais, mais regardez comme il va vite, John Kissler. Oui, mais attention, les skis se sont ouverts. Ouh là là, les skis. J'espère pour John Kissler que c'est parce que sinon c'est pénalité. C'est bon, il est dans la transition là. Oriol Cardona-Cole, ça va batailler ferme pour la médaille d'argent. A déjà rechaussé. Mais il y a une pénalité. Pour eux, il y a une pénalité pour l'Espagnol. Mais là, c'est bon. Hein. Là, ça va être bon. Hein, allez, Thibaut, il n'y a plus qu'une descente à faire. Et descendre. Allez, le titre de championne olympique. Allez, champion olympique. Allez, pas de faute. Ah, ça serait fabuleux. C'est une première historique. Par contre, il y a un repotage en dessous. Ça y est, il a dépoté. Ça va. Oui, allez. Allez Thibaut, on essaie de pas s'enflammer Thibaut, mais non, quand même. Mais c'est un truc de fou là, Thibaut. Il me fait peur là. Ah, moi aussi j'ai très peur. Ouais, 11 secondes, bon. Thibaut qui a célébré comme s'il venait de gagner une médaille d'or olympique. Pourtant c'est pas fait, il reste un repotage Thibaut. Mais ça tu sais faire, la descente tu sais faire, le skieur de Bonneval sur arc. Oui, puis un petit intérieur, vous savez, hein, ça, on sait jamais, moi ça me fait peur. Allez Thibaut. Allez Thibaut. Ah mais c'est bon en fait, il n'y a pas de repotage à la fin. Il n'y a pas de repotage, mais quel jeu. Mais c'est fait, la Team Banane est championne olympique. Super, c'est une médaille d'or olympique pour Thibaut Anselmet avec Emilia Ropp. J'ai eu peur qu'il y ait un repotage, évidemment il n'y en a pas, c'est un sprint qui s'est joué très rapidement, 26 minutes seulement pour l'équipe de France. C'est la première médaille d'or olympique du ski alpinisme, la toute première pour Thibaut Anselmet et Emilia Ropp. Ils ont tout donné, hein. Ils ont pris leur responsabilité du début à la fin, ils n'ont pas lâché la tête de la course. Waouh, ça c'est bien, et ça c'est une réaction de champion aussi, hein, parce que franchement le sprint, c'est incroyable ce qu'ils nous ont fait. Ils sont allés au bout d'eux-mêmes, au bout de l'effort. Ouais, je me dis, on a eu peur, évidemment, on n'a pas compris, mais Thibaut Anselmet a célébré parce qu'il savait qu'évidemment il y avait cette descente, mais il y avait seulement une petite dizaine de secondes d'avance. C'est génial, on est tellement contents pour ces deux athlètes qui sont vraiment l'essence même de ce ski alpinisme, qui sont des ambassadeurs incroyables de ce sport, de ce nouveau sport olympique.